Et puis on en a fait une seconde, quand je suis je pense que 97, c'est ça, à raison de 2 par saison, c'est plus que 20e. Donc vous voyez, donc on tient quand même, donc ça veut dire que quand même il y a derrière des gens qui achètent des portes, c'est ça le problème, ouais, ce genre de choses, et étaient quand même un peu moins créatifs. Et puis là, il y a Non, il est super étonnant en fait, à chaque saison il sait se réinventer et ça depuis, je sais pas, déjà super longtemps et puis c'est quelqu'un qui vraiment apprécie les filles dans le sens où voilà, chaque robe correspond à une personnalité d'une fille et puis voilà, il aime bien, il me pose toujours des questions, c'est quelqu'un de curieux, d'attentionné, très gentil, donc c'est toujours un plaisir de travailler pour lui en fait. Sur un défilé Jean-Paul Gaultier incroyable, c'était ma deuxième saison avec lui, j'avais été la robe de mariée et je me souviens quand j'ai dit à ma mère que je voulais être mannequin, elle était très fâchée. Mais ma mère adore Jean-Paul Gaultier, donc le fait que je sois la mariée chez Gaultier fait que je me suis réconciliée avec ma maman, donc du coup merci Jean-Paul. Oui, j'ai un groupe, on est Wallace Palace. Décrire, c'est une version 2000 du trip-hop, sachant que le trip-hop c'est un truc anglais des années 90, donc nous on est français, on chante en anglais mais voilà, il y a de l'inspiration un peu électro. Plusieurs nœuds, tu vois, c'est plusieurs nœuds comme ça, et puis voilà. L'attaché là, peut-être qu'il n'a même pas besoin. Il a besoin, il faut mettre un petit truc comme ça. Mais plutôt que ça soit assez en hauteur, c'est assez beau, assez en hauteur, assez gonflé. Voilà, assez gonflé comme ça pour faire la tête. C'est beau. Eugénia. Franchement, c'est très large. Prends-lui une note, Il a fait de toute façon de détourner, mettre en couture. Une espèce de dentelle qui tient en volume, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une seconde, quand je suis une seconde, mais il y en a d'autres qui viennent, et il y a leur film, il y a des nouveaux marchés, il y a des nouveaux pays qui arrivent aussi. L'inspiration, c'est les cages et les structures de vêtements, c'est-à-dire des vêtements qui sont, le corps humain lui-même est avec une cage. On a la cage thoracique, on a la colonne vertébrale. Donc là, j'ai repris un petit peu un élément que j'aime beaucoup et qui fait partie aussi de l'histoire du costume, puisque la crinoline et tout, c'était le dessous des vêtements qui servait à donner du volume aux vêtements. Là, je le mets par-dessus. C'est-à-dire que je le mets à l'extérieur et ça devient comme un accessoire. C'est-à-dire qu'on a, mettons, un vêtement, n'importe quoi, ça peut être un pantalon, une jupe, une robe, une combinaison pantalon, et par-dessus, on met cet accessoire qui est un accessoire en relief, un peu comme un bijou, et qui donne des volumes un peu qui rentrent dans la 3D, troisième dimension. C'est très coloré, on va dire que c'est inspiré de tectonique, non. Oui, c'est avec des couleurs fluo, chose qui n'est pas tellement utilisée dans la couture. Surtout que là, mais ça vient ponctuer même quelquefois des coloris sombres. Quelquefois, c'est entièrement des vêtements entièrement fluo et carrément des oranges très très profonds. Et quelquefois, ça vient simplement comme un petit trait qui vient réveiller une couleur un petit peu sombre. The girl have to put their
The stockings. Commencez, il faut commencer à le dire.